Aujourd'hui, je suis hyper content parce que si vous me savez sur Instagram et si vous suivez régulièrement la chaîne YouTube, vous savez que j'adore vous présenter des véhicules atypiques, des voitures qu'on voit pas souvent et surtout vous faire découvrir des modèles avec un œil nouveau. Et aujourd'hui, je vous présente la Renault Sport, la plus cool qui ait jamais été produite. Et d'ailleurs, c'est la première voiture à avoir porté le badge Renault Sport. C'est la Renault Sport Spider, ou plutôt Speeder vu que c'est une voiture française. Je pense que vous allez beaucoup l'aimer. Au milieu des années 90, le sort d'Alpine est scellé et la marque est vouée à disparaître. Une équipe d'ingénieurs propose alors à la direction de Renault de mettre en vente une version de route de ce truc-là, la Laguna Roadster, qui était un concept sorti en 1990. L'idée, c'est de faire une voiture de route en très petite série, inspirée par la course pour être le porte-drapeau, la vitrine du département compétition de Renault, et notamment la Formule 1. Ces voitures seront construites à la main de façon complètement artisanale dans les usines de Dieppe, où étaient construites les Alpines, et elles seront commercialisées sous le badge Renault Sport qu'évidemment tout le monde connaît aujourd'hui. Du coup on peut dire que c'est un espèce de coup de génie des ingénieurs d'Alpine qui se sont dit c'est fini, Alpine c'est terminé, on va en faire une dernière. Et il faut le dire, la voiture a vraiment un look extraordinaire, c'est très extravagant. Ça ressemble plus à un prototype de course ou un concept qu'à une voiture classique, et c'est ça que j'adore avec cette voiture. Et c'est ça aussi que j'adore avec cette époque, c'est qu'il n'y avait pas vraiment de limite, et ça c'est cool. Alors tout est particulier sur cette voiture, je vais commencer par l'avant, il y a beaucoup de choses à dire. Déjà lorsqu'on voit la voiture, la première chose qui choque, c'est que c'est une énorme pièce et surtout il n'y a aucune ouverture. Normalement on devrait avoir une grosse entrée d'air ici, là il n'y en a pas, il y a juste deux petites ouïes ici. Ici on a un grand feu qui me fait aussi penser à une voiture de course, hein, c'est très particulier. Vous l'aurez reconnu, on a la magnifique peinture jaune Sirius. Il faut savoir que la voiture était disponible dans 4 couleurs uniquement. Si je dis pas de bêtises, on a le jaune, le bleu, un rouge un petit peu bordeaux et un gris. Le gris d'ailleurs qu'on retrouve à l'arrière de la voiture, mais ça on le verra après. Donc on a ici des petites jantes qui sont très simples mais qui font le travail. Grosse entrée d'air qui va nourrir le moteur qui est à l'arrière, je vous montrerai ça après. Là on arrive sur le côté, il n'y a pas de vitre, il n'y a pas de toit. Ici c'est un petit peu bombé juste pour élargir visuellement et pour faire rentrer plus d'air. Alors sur cette voiture il y a une particularité, sur le capot arrière normalement il n'y a pas d'entrée d'air, mais là c'est le capot de la version Trophy parce qu'il y avait une version 180 chevaux qui était destinée à la piste. L'arrière est aussi particulier que le reste, alors là vous le voyez il est complètement gris, j'adore ce contraste gris et jaune sur la voiture, je trouve que c'est vraiment différent lorsqu'on est à l'avant et lorsqu'on est à l'arrière, c'est plutôt fun. On n'a pas l'impression d'avoir la même voiture. On a un seul échappement. Alors celui-ci n'est pas d'origine, ce qui est très bien parce que normalement le moteur fait pas énormément de bruit. Mais là croyez-moi celui-là, il envoie. Avant d'accéder au compartiment moteur, il y a un truc que je trouve absolument génial parce que c'est des choses qu'on n'a pas l'habitude de faire sur les voitures actuelles. Ici, c'est mécanique, il faut prendre son temps. Donc on enlève la goupille, hop, il y a la même de l'autre côté, je l'ai déjà enlevé. On soulève. Et là, on a accès au moteur. Et ce qui est génial, c'est que c'est de la mécanique brute. On voit tout, tout est complètement accessible. On a le radiateur qui est placé là à l'arrière avec directement les entrées d'air qui viennent nourrir le moteur. Les suspensions ici, signées Bilstein qui sont apparentes. Ce moteur c'est un 4 cylindres 2 litres de 150 chevaux qu'on retrouvait d'abord sur la Clio Williams. Ensuite je crois qu'il y a eu quelques petites modifications et il est passé comme moteur de la Mégane. Ce moteur développe très peu de couple, 165 Nm, mais bon, on a une voiture qui pèse 965 kg, une boîte mécanique, une propulsion, pas de toit. Je pense qu'il y a quand même de quoi s'amuser. Pour s'installer à bord, c'est un peu un cinéma aussi. Hop, on a les ceintures jaunes du côté opposé comme dans une Lamborghini Murcielago. Ouh! Ah. Allez. Là on a de la chance aujourd'hui parce qu'il fait super beau donc le temps est idéal. Allez, j'ai juste une veste et un polo, je suis parfait. Ah, directement l'ambiance dans ce truc, c'est génial. Ce que j'adore avec les cabriolets quand il y a un beau temps comme ça, c'est que on est tellement ouvert aux éléments, on a une telle impression de liberté.
C'est vraiment trop. Paf. C'est tellement ouvert, alors là en plus on n'a même pas de vitre, on n'a pas de déflecteur arrière, on n'a rien, on est complètement ouvert aux éléments, c'est génial. Et juste, pour vous donner un peu une idée de l'ambiance, écoutez ça. Alors déjà ce qui est particulier c'est la position de conduite. Donc le siège est pas réglable, je peux juste l'avancer et le reculer un petit peu. Le pédalier est un tout petit peu réglable via une molette qu'il y a sous le volant. Le volant est pas réglable. Du coup je suis assis très haut, j'ai les cheveux qui dépassent, je me prends un peu d'air. Je suis un peu loin du volant mais qu'est-ce que je m'en fous? Parce qu'écoutez. Juste en face de moi j'ai le compte-tour, à ma droite j'ai le petit compteur digital comme dans une Clio. L'expérience est tellement extraordinaire, c'est tellement brut. À chaque fois qu'il y a un gravier qui passe sous les arches de roue, je le sens. La direction n'est pas assistée, les pédales sont très dures. Là il faut se dire qu'on est dans la version pare-brise. D'ailleurs j'étais très heureux d'avoir la version pare-brise, parce que si on avait eu juste le petit saut de vent, je sais pas où j'aurais accroché la GoPro. Mais on est tellement ouvert aux éléments. Il y a la carrosserie jaune qui a les reflets du soleil partout, c'est absolument magnifique. Et là on l'envoie dans un virage. La voiture est tellement rigide, ça saute un peu dans tous les sens. La direction n'est pas assistée, elle est très lourde, mais elle est très précise. On a cette petite commande de boîte qui fait des clonks à chaque fois qu'on passe le rapport. Et évidemment le moteur derrière, il n'y a pas la moindre insonorisation, vous vous en doutez bien, qui est juste derrière là et qui gueule. C'est incroyable comment il monte dans les tours ce moteur. Et au début on peut se dire bon 150 chevaux c'est vrai que c'est pas beaucoup. Mais en fait c'est pas important dans cette voiture. On se dit qu'on pourrait en avoir un peu plus, peut-être 180 comme sur la version Trophy. Mais là ce qui est vraiment important c'est juste le kiff quoi. Alors je pense que mon niveau d'excitation dans cet essai traduit très bien ce que je pense du Renault Speeder, mais ce qui est vraiment extraordinaire dans ce genre de voiture, ces espèces de prototypes mis sur la route par des ingénieurs fous, c'est qu'il y a des tonnes de petits détails à découvrir, des petites choses qu'on ne sait pas et qui participent vraiment à l'ambiance exceptionnelle de ce genre d'engin. Voici donc 5 détails que j'adore sur le Renault Speeder. Quitte à faire une voiture originale, autant y aller jusqu'au bout, et Renault Sport nous a fait une McLaren, c'est-à-dire des portes en élytre. Et on peut pas y accéder de l'extérieur. Faut se baisser. Mais c'est plutôt cool. S'il y a bien un sticker qu'il faut pas perdre dans la voiture, c'est celui-là qui vous indique que pour passer la marche arrière, c'est pas conventionnel, il faut tourner et enclencher. Il y a qu'en 1999 qui pouvait faire ça. Le châssis en aluminium, vous l'avez vu, il est visible partout. Mais l'endroit que je préfère, c'est dans l'habitacle, où il y a cette grande barre en métal où on voit les soudures qui est tout simplement entre vos pieds. Et si vous pensez qu'il n'y avait que Koenigsegg qui savait faire des voitures qui s'ouvrent dans tous les sens, ben vous avez faux. Renault l'a fait avant. Alors je connais pas la raison, mais parfois sur des voitures très particulières comme ça, bah il y a des détails un peu méconnus. Mais là, le compte-tour, bah il est pas droit, mais le 0 est tout en bas. Alors, un peu bizarre. Ouais, c'est des voitures comme ça que je veux aujourd'hui, c'est ça les voitures que je veux conduire tous les jours. Enfin tous les jours non, parce que faut être un peu cinglé, mais... Quand on voit comme elle est dépouillée, elle était assez lourde puisqu'elle pèse 965 kg. La Lotus Elise S1, elle en pesait 750 à vide à peu près. Bon, pour un peu moins de puissance, 120 chevaux. Mais c'est quand même assez lourd. Mais en fait, je trouve que dans une voiture comme ça, on s'en fout des performances. Évidemment, si ça avance un peu, c'est bien. Là, franchement, ça avance. Le 0 à 100 km/h est effectué en 6 secondes 9. Et la vitesse max est de 230 km/h. Alors 230 km/h là-dedans. Je sais pas si vous connaissez la blague du motard qui sourit et qui a des mouches collées sur les dents, mais je pense que c'est le même délire. Et là, juste à cruiser tranquillement, à se balader, même en ville, c'est tellement jouissif.
Là, je vois le reflet dans la voiture, je me dis mais qu'est-ce que c'est que ce machin quoi. C'est absolument génial. La sonorité tellement rauque, tellement libre. On sent que c'est pas un son de moteur artificiel. On sent que c'est vraiment juste de l'essence qui crame, qui sort directement des tubes, c'est énorme. Et là on arrive, écoutez. Moi j'ai toujours été fan de Lotus, j'ai toujours été fan de ces voitures très légères parce que c'est dans ces voitures qu'on a le plus de sensations, c'est là où c'est le plus brut, c'est là où on est vraiment connecté avec la machine. Là ce qui est génial c'est que il y a le plaisir auditif, il y a le plaisir visuel, mais même le plaisir sensoriel il est vraiment développé, c'est-à-dire que je suis dans mon baquet et plus le moteur monte dans les tours, plus je sens que ça vibre sous mes fesses. Et même le plancher, je sens qu'il vibre quand je monte dans les tours, c'est juste démentiel quoi. Partout où je touche, je sens qu'il se passe quelque chose. Aujourd'hui, avec toutes les voitures très modernes, les aides électroniques, les trucs comme ça, je trouve qu'on se lasse très vite des voitures. Moi je sais que je me lasse vite des choses. Et je sais que par exemple, alors ça n'a rien à voir, mais Golf GTI, des petites voitures, pas forcément supercar, pas forcément exceptionnelles, je sais que je m'en lasse très vite. Mais des voitures comme ça, c'est juste pas possible de s'en lasser quoi. C'est génial. C'est ce qu'il y a de mieux. Il n'y a pas de mieux que ça en fait. Et là en plus le fait que la voiture soit assez ancienne, j'ai l'impression d'être dans une parquette des années 90. Il y a la SV, le saut de vent, et il y a la PB avec le pare-brise. Là on a la PB. Il faut savoir que ça vaut 40-45 000 euros. En termes de placement financier, il n'y a pas plus sûr. Parce qu'un truc comme ça, ça perdra jamais de truc parce que ça n'existera plus jamais une voiture comme ça. Jamais, jamais, jamais. Vraiment un jour je vous souhaite de pouvoir faire l'expérience d'une voiture comme ça, de ce type de truc. Parce que c'est extraordinaire. Vraiment c'est... Et pourtant moi je sais, je conduis beaucoup de voitures sportives, etc. Et j'ai tendance à me blaser. Ou en tout cas à pas mesurer le côté exceptionnel. Et puis le truc c'est que les performances aujourd'hui elles sont tellement élevées que moi je suis pas pilote, je peux pas les exploiter et puis la route c'est pas exploitable. Là je vais pas dépasser 100 km/h. J'espère que vous avez kiffé cette vidéo. Moi j'ai vraiment adoré, c'était le pied intégral. Mettez un gros pouce bleu. Évidemment suivez-moi sur Instagram, très important. Je vous dis à très très vite sur The Glove Driver. Et celle-là je pense que je m'en rappellerai mais longtemps. Allez, ciao.